Avez-vous l'impression que vos genoux crient chaque fois que vous sortez du lit ou montez un escalier? Vous avez tout essayé médicaments, pommades, mais la douleur persiste? Sachez que cette douleur demande peut-être plus qu'un simple anti-inflammatoire, elle réclame de l'attention, du soin et peut-être même une guérison émotionnelle. Ce que je vais vous montrer ici n'est pas une solution magique inventée hier. C'est un remède naturel, simple et profondément efficace, issu de la sagesse ancestrale bouddhiste. Une recette qui combine du gingembre, du curcuma et de l'huile de sésame, le tout appliqué dans un rituel nocturne puissant, avec mantra, respiration et intention. Il ne s'agit pas seulement de soulager la douleur. Il s'agit de transformer votre relation à votre propre corps. Cela peut sembler étrange au début, un mantra tibétain qui aide vos genoux? Et si je vous disais que cette pratique a déjà aidé des milliers de personnes dans le monde, avec des témoignages allant d'une amélioration physique à des libérations émotionnelles profondes? Et si votre douleur était directement liée à une rigidité émotionnelle, à un manque de flexibilité non seulement dans les mouvements, mais aussi dans les choix de vie? Si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous découvrirez une approche totalement nouvelle pour soulager les douleurs aux genoux. Une approche qui va bien au-delà du corps et qui touche l'âme. Prête à être surprise? Vous connaissez ce vieux dicton, ce qui est simple et puissant? C'est exactement ce que ce remède naturel nous enseigne. Le mélange ancestral est composé de gingembre râpé, de curcuma en poudre, d'huile de sésame, de sel marin et d'huiles essentielles comme la lavande ou l'encens. Pas de nom compliqué, pas d'effets secondaires, pas de promesses douteuses. C'est la nature à l'état pur, utilisée avec sagesse depuis des siècles par les moines bouddhistes. Et le plus beau? Ça fonctionne autant pour le corps que pour l'âme. Le gingembre est un véritable guerrier anti-inflammatoire. Il réchauffe, stimule la circulation et aide à dénouer ce qui est bloqué dans les genoux comme dans les émotions. Le curcuma agit comme un purificateur silencieux, combattant les inflammations tout en agissant sur le plan énergétique, nettoyant ce qui est stagnant. L'huile de sésame agit comme un conducteur profond, elle pénètre les articulations, nourrit de l'intérieur, apporte chaleur et soulagement. Le sel marin, quant à lui, est bien plus qu'un assaisonnement, c'est un puissant purificateur. Il aide à éliminer les toxines physiques et aussi les toxines subtiles que nous accumulons émotionnellement. Les huiles essentielles comme la lavande stabilisent le champ émotionnel, créant une atmosphère de calme et de sécurité. Ensemble, ces ingrédients forment une formule qui ne soulage pas seulement la douleur, mais prépare le terrain pour un véritable processus de transformation intérieure. Si tout cela vous semble trop alternatif, essayez. Prenez ces ingrédients aujourd'hui même, mélangez-les avec intention, chauffez légèrement et appliquez sur vos genoux. Ressentez la texture, l'arôme, la chaleur. Il ne s'agit pas seulement d'une recette. C'est une invitation à vous reconnecter à votre corps. Et le plus beau? Ce n'est que le début. Car lorsque la pratique devient un rituel, quelque chose de beaucoup plus grand commence à se produire. Imaginez terminer la journée par un geste profond d'auto-soin, plutôt que de sombrer dans l'épuisement. Le rituel nocturne avec ce mélange ancestral est bien plus qu'une routine de soulagement physique, c'est un appel à la présence. Chaque soir, pendant 21 jours, vous appliquez le mélange sur vos genoux avec des mouvements lents et conscients, en respirant profondément, en laissant chaque ingrédient agir comme un messager de guérison. Pas de précipitation. Pas de distraction. Juste vous avec vous-même, dans un moment sacré. La respiration profonde est la première étape. Inspirez en comptant jusqu'à 4, retenez 4 secondes, puis expirez 4 secondes. Répétez 3 fois avant de commencer. Cela apaise votre esprit et prépare le corps à recevoir les bienfaits du remède. Ensuite, appliquez le mélange tiède avec les mains, ressentez la chaleur se diffuser. Fermez les yeux et commencez doucement à réciter le mantra Om Mani Padmum. Ce son résonne dans le corps comme un massage énergétique, activant les zones profondes de l'âme. Peu importe si vous n'avez jamais médité ou si vous ne comprenez pas encore ce que signifie le mantra. Ce qui compte, c'est l'intention. En répétant ces mots, vous vous connectez à une sagesse qui transcende l'intellect. Les moines bouddhistes utilisent ce mantra depuis des siècles pour éveiller la compassion, la guérison et la transformation. Chaque répétition est comme une clé tournant à l'intérieur, ouvrant des portes cachées entre le corps et l'âme et adoucissant ce qui semblait infranchissable. La clé pour que ce rituel fonctionne ne réside pas uniquement dans les ingrédients, mais dans la constance. Pendant ces 21 jours, vous ressentirez plus qu'un simple soulagement des douleurs aux genoux. Vous découvrirez une nouvelle légèreté au réveil, une paix avant de dormir, et même des émotions anciennes qui refont surface pour être libérées. Le corps remercie. L'âme répond.
Et sans vous en rendre compte, vous commencez à vous transformer entièrement. Vous savez, cette douleur au genou qui semble sans fin, même après repos et médicaments? Bien souvent, elle n'est pas seulement physique. Elle loge dans les émotions enfouies, dans les peurs non exprimées, dans les tensions que nous portons sans même en avoir conscience. La sagesse bouddhiste enseigne que chaque douleur physique peut être le reflet de quelque chose de plus profond, une rigidité émotionnelle, un blocage énergétique, ou même une résistance inconsciente au changement. Le rituel ne fait pas que traiter la douleur, il invite à l'écoute. Pendant l'application nocturne, autorisez-vous à ressentir. Parfois, le toucher réveille des souvenirs, des sensations ou même des larmes. C'est le signe que quelque chose bouge. La douleur au genou peut être l'écho d'un chemin trop lourd, de décisions refoulées ou de la difficulté à dire oui au nouveau. En soignant vos genoux avec amour et conscience, vous ne soulagez pas seulement une gêne physique. Vous vous réconciliez avec des histoires non résolues à l'intérieur de vous. Il est courant qu'au fil du rituel, émergent des peurs du changement, de la colère enfouie ou des tristesses longtemps ignorées. Ne les rejetez pas. Accueillez-les. Elles font partie du processus de guérison. Le mantra Om Mani Padme agit ici comme un fil conducteur, il apaise, purifie et oriente. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre tout de suite. Il suffit de faire confiance au processus et de continuer. Le corps sait. L'âme aussi. Lorsque vous unissez l'action physique à une intention profonde, vous ouvrez un canal de reconnexion entre le corps et l'âme. C'est comme si vous disiez « Je te vois. Je t'écoute. Je prends soin de toi ». Peu à peu, la douleur au genou s'estompe, mais ce qui change profondément, c'est la manière dont vous vous regardez. Et quand cette reconnexion a lieu, le pas suivant devient inévitable: comprendre ce que symbolisent vos genoux dans votre parcours. Peu de gens y pensent, mais les genoux sont bien plus que des articulations. Ils portent un symbolisme puissant. Ils représentent l'humilité, la flexibilité, l'abandon et le progrès. C'est à genoux que l'on prie, que l'on demande pardon. Lorsque la douleur ou la raideur s'y installe, c'est parfois le corps qui appelle au changement ou qui y résiste. Peut-être est-ce trop d'orgueil, une peur de l'avenir, ou un fardeau émotionnel devenu trop lourd. Pensez à ces fois où vous avez refusé de plier. Ou à celles où vous saviez qu'il fallait fléchir les genoux, au sens figuré, mais où vous avez préféré vous endurcir. Les douleurs dans cette zone apparaissent souvent dans des phases de transition ou de conflit. Le corps parle et les genoux murmurent des vérités que l'on refuse d'entendre. Pendant le rituel avec le remède naturel, observez ces symboles. En massant la zone, demandez-vous: qu'est-ce qui est trop rigide en moi? Où puis-je faire preuve de plus de souplesse? Vous pouvez même écrire ces réflexions dans un carnet, transformant la pratique en journal de guérison. Lorsque le corps et l'esprit s'harmonisent, les significations cachées se révèlent. Et alors, la douleur cesse d'être une ennemie pour devenir une maîtresse. Et le plus beau? En redonnant de la mobilité à vos genoux, vous invitez aussi le mouvement dans votre vie. Vous retrouvez la confiance d'aller de l'avant. Vous recommencez à marcher avec intention. Et vous comprenez que ce n'est pas seulement une articulation, c'est une porte. Une clé. Une liberté intérieure. Une transformation profonde. Car tout est connecté et la science moderne commence enfin à le confirmer. Avez-vous remarqué comme un simple geste de toucher avec douceur peut transformer la sensation d'une partie de votre corps? Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neurobiologie. Le toucher conscient, allié à l'intention et à la répétition de mantras comme Om Mani Padme, active les zones du cerveau liées à la guérison, à la détente et à la création de nouvelles connexions neuronales. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se reprogrammer, à changer des schémas enracinés, oui, à soulager des douleurs chroniques. Lorsque vous pratiquez ce rituel nocturne, vous ne faites pas que poser un remède naturel, vous entraînez votre cerveau à associer ce moment à la paix, au soulagement et à la sécurité. Des études montrent que les pratiques méditatives régulières réduisent la perception de la douleur, équilibrent les hormones et renforcent même le système immunitaire. C'est comme si le corps se souvenait de ce que c'est que de vivre sans douleur, et ce souvenir, petit à petit, devient votre nouvelle réalité. La spiritualité, dans ce contexte, ne s'oppose pas à la science, elle la complète. Le mantra, par exemple, ne se contente pas d'agir sur le champ énergétique. Il calme aussi le système nerveux, régule la respiration et induit des états profonds de régénération. Il active le système parasympathique, celui qui répare, qui restaure. Et c'est là que cette simple phrase, répétée chaque soir, commence à avoir un effet réel physique, émotionnel et même hormonal. Quand on unit le toucher, le son, l'intention et la régularité,
On crée ce que les anciens appelaient une pratique vivante et que les neurosciences modernes appellent habitude neuropositive. Un rituel qui non seulement soulage les douleurs au genou, mais transforme aussi la relation que vous avez avec votre propre corps et avec votre histoire. Et si vous doutez encore du pouvoir de ce rituel, écoutez ceux qui l'ont expérimenté. Parce que, parfois, les témoignages parlent plus fort que toutes les théories. Rien n'est plus puissant que d'entendre l'histoire de quelqu'un qui a surmonté une douleur qui semblait interminable. Les témoignages autour de ce rituel ancestral sont aussi nombreux que bouleversants. Il y a Maria, 72 ans, qui ne pouvait plus descendre un trottoir sans aide et qui aujourd'hui marche au parc. Il y a Raphaël, un jeune thérapeute, qui a compris que la rigidité dans ses genoux reflétait celle qu'il avait envers ses émotions. Et tant d'autres personnes ordinaires qui ont trouvé dans cette pratique un chemin vers la libération. Ces récits montrent que le soulagement ne vient pas seulement du curcuma ou de l'huile de sésame. Il naît de la volonté de prendre soin de soi avec constance, amour et intention. Une femme raconte qu'au 10e jour de rituel, elle a senti une émotion si forte émerger qu'elle a pleuré pendant des heures puis elle a dormi comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Le lendemain, elle a ressenti une légèreté dans sa démarche qu'elle avait oubliée. Oui, la douleur physique a diminué. Mais ce qui l'a le plus marqué, c'est le soulagement émotionnel. Il y a aussi des témoignages plus discrets, mais tout aussi puissants. Des personnes qui n'espéraient plus rien des traitements classiques et qui, par curiosité ou par désespoir, ont tenté cette voie. Et ont été surprises non seulement par l'amélioration des symptômes, mais par la reconnexion avec leur propre corps. Beaucoup disent avoir commencé sceptiques et avoir trouvé dans cette routine quelque chose qu'aucun médicament ne leur avait offert, un retour à soi. Ces récits ne sont pas là pour vendre du miracle, mais pour rappeler que la guérison est possible et qu'elle commence à l'intérieur. C'est inspirant de voir comment des pratiques simples, enracinées dans la sagesse bouddhiste et validées par la science, redonnent de la qualité de vie à tant de gens. Et quand on réalise que ces histoires vraies sont faites de petits pas, quotidiens et conscients, on ne peut s'empêcher de croire que, nous aussi, nous pouvons écrire la nôtre. Dans un monde pressé, où tout doit être immédiat, réapprendre la constance peut être une véritable révolution. Le rituel que je vous ai partagé ici n'est pas une magie instantanée. C'est l'art de transformer un simple geste en médecine vivante parce qu'elle palpite, parce qu'elle se renouvelle à chaque répétition, parce qu'elle est faite de présence. En appliquant ce mélange sur vos genoux soir après soir, vous plantez une graine de guérison. Et comme toute bonne graine, elle a besoin de temps, d'attention et de foi pour fleurir. Il y aura des jours où vous aurez l'impression que rien ne change. Les genoux font encore mal, l'anxiété persiste, le corps résiste. Mais c'est justement dans ces moments-là que le rituel révèle sa vraie force. C'est dans ces instants que vous enseignez à votre âme la douceur de la discipline, le pouvoir du choix conscient. Le mélange, le mantra, le toucher, la respiration, tout cela cesse d'être des étapes pour devenir langage. Une forme de dialogue entre vous et votre corps. Une conversation silencieuse, mais remplie de sagesse. Plus qu'un soulagement des douleurs aux genoux, ce rituel devient un symbole, un rappel que vous méritez du soin. Que votre douleur compte. Qu'il existe un lieu en vous qui sait comment guérir et qui n'attendait qu'un signal pour se réveiller. La foi dans le processus, l'engagement quotidien et la confiance qu'un changement invisible est en marche, voilà ce qui transforme un geste en remède complet. La transformation ne se produit pas seulement dans le corps, mais dans le regard que vous posez sur vous-même. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un rituel. Il peut sembler petit à l'extérieur, mais il porte en lui la force de générations entières qui ont utilisé ces mêmes pratiques pour guérir et se guérir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que votre corps attendait justement cela, un nouveau départ, une chance de marcher à nouveau sans douleur, avec légèreté, avec but, avec âme. Nous arrivons à la fin d'un voyage, mais peut-être que ce qui commence maintenant est encore plus important. Car ce n'est pas simplement une recette pour soulager les douleurs aux genoux. C'est une invitation. Un appel silencieux, presque spirituel, à vous regarder à nouveau avec plus de douceur, plus d'attention, plus d'amour. À une époque où tout va vite, prendre soin de soi avec lenteur est déjà un acte de rébellion. Et aussi un acte de guérison. Les ingrédients sont là, à portée de main: gingembre, curcuma, huile de sésame, sel marin, un peu de lavande, mais ce qui transforme ce mélange en médecine vivante, ce n'est pas seulement ce que vous mettez sur votre peau, c'est ce que vous mettez dans votre âme. Votre intention. Votre temps. Votre désir sincère de vous libérer, non seulement de la douleur physique, mais de tout ce qu'elle cache comme message enfoui, le poids des décisions repoussées, des émotions enfouies, des changements évités. En répétant ce rituel pendant 21 jours,
vous faites bien plus qu'appliquer un remède naturel. Vous envoyez un message clair à votre corps: je te vois. Je t'écoute. Je suis là. Vous apprenez à votre système nerveux qu'il peut se détendre. Vous montrez à votre esprit qu'il peut ralentir. Et vous enseignez à votre cœur qu'il n'a pas à tout porter seul. Peut-être que vous pleurerez durant le processus. Peut-être que vous rirez. Peut-être que vous ressentirez des choses que vous aviez oubliées. C'est normal. C'est le signe que ça fonctionne. Se guérir, c'est revenir chez soi, en soi. Et vos genoux? Ah, ils vous remercieront, oui, avec moins de douleur, plus de mobilité. Mais surtout avec de la liberté. La liberté de marcher, de bouger, d'avancer avec plus de légèreté, de clarté, d'âme. Alors, je vous pose la question: êtes-vous prête à transformer la douleur en direction, la blessure en force, le rituel en renaissance? Si la réponse est oui, commencez aujourd'hui. Car il ne s'agit pas de faire parfaitement, il s'agit de faire avec présence. Et si ce message vous a parlé, vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait aussi en avoir besoin. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez cette communauté de personnes qui apprennent à se guérir avec sagesse, connexion et vérité.